Un sujet important sur lequel on aimerait vous entendre, c'est évidemment ce qui s'est passé à Bruxelles. Nous sommes jour pour jour aujourd'hui, 4 mois après le début de la guerre en Ukraine. L'Union européenne réunie en sommet à Bruxelles a entériné la candidature de l'Ukraine. Tout cela, nous le devions au peuple ukrainien, dit Emmanuel Macron. Oui, nous le devions au peuple ukrainien. Non, je ne pense pas du tout. Je pense que l'élargissement de l'Europe aux pays des Balkans et même à l'Ukraine, mais avant aux pays de l'Est, je pense que ça a été une catastrophe. Il fallait l'approfondissement d'abord, et ensuite l'élargissement. On n'a pas fait l'approfondissement. Macron a un bon projet, c'est de passer de l'unanimité à la majorité, parce que sinon tout est bloqué. Dans les votes européens, maintenant, l'unanimité, on ne peut rien faire. Il y a toujours un type pour s'opposer. Et donc ça, c'est un bon projet, mais on a fait l'élargissement avant l'approfondissement. Donc je ne suis pas du tout favorable à l'élargissement, ni à l'Ukraine, ni aux Balkans. C'est très symbolique, parce qu'il a dit aussi, le président Macron, on va être très exigeant, sous-entendu, ça va prendre des années. La guerre, les Ukrainiens meurent. Oui, mais est-ce que c'est pas un message intéressant à Poutine de lui dire, oui, l'Ukraine qui se bat pour nous, elle est en Europe? Poutine s'en fout totalement. D'ailleurs, il l'a dit très clairement, il a dit, ça ne me gêne absolument pas que l'Ukraine rentre dans l'Europe, puisque l'Europe n'est pas, comme l'OTAN, une association militaire. Mais pourtant, notre modèle européen, il le critique vivement. Notre modèle de vie, notre modèle tout court. Oui, mais ça suppose dans ce cas-là, et c'est le problème de l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne, depuis toujours, pour les Balkans et pour l'Ukraine, ce sera encore pire. Ça suppose un niveau, d'abord ça suppose qu'on rompe avec des régimes qui sont totalement corrompus. Je vous signale quand même que le président ukrainien, celui qui vient avant Zelensky, je crois qu'il a 10 ou 15 mises en examen pour corruption. Donc l'Ukraine est un des pays les plus corrompus du monde. Bon, il faut réfléchir à ça. D'ailleurs, en Allemagne, il y a des années pour se remettre sur les rails. C'est pour ça que je dis que c'est un leurre, parce que la candidature, regardez les autres pays de l'Est, là, regardez l'Albanie, là, je suis allé en Albanie l'année dernière, ça fait combien d'années qu'ils sont candidats et qu'ils ne rentrent pas? Donc c'est un leurre. En plus, il suffit qu'il y ait une opposition pour que ça ne se fasse pas, et je pense qu'il faut au contraire aller vers une Europe à 10, une Europe puissance, et que l'élargissement est catastrophique. En plus, pour les pays de l'Est, je vais être très clair, la défense européenne, ça s'appelle l'OTAN. On n'y croit pas une seconde. Il n'y a pas d'alternative à l'OTAN. Donc tout ça, c'est du symbolique. Ce sont les États-Unis. Voilà, est-ce que l'Europe ne doit pas se doter d'une force propre au-delà de ce qu'elle a, qui est très embryonnaire? C'est quasiment impossible, parce que vous voyez bien que la France dispose du nucléaire. C'est la seule puissance nucléaire en Europe depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Et donc, je n'imagine pas la France mettre son arme nucléaire, sa puissance nucléaire, au service d'autres souverainetés. Ça n'a pas grand sens. Bon, j'y crois pas. D'ailleurs, c'est pour ça que les pays de l'Est ne croient pas à la défense européenne. Ils pensent que la défense, c'est l'OTAN. Donc, je ne suis pas du tout favorable. Alors, candidature, ça n'engage à rien, ça peut prendre 15 ans. Ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. Ça répond à une demande pressante de Zelensky, qui défend de façon héroïque. Oui, mais il aurait mieux fait d'appliquer les accords de Minsk. Voilà. Moi, je suis pour l'application des accords de Minsk. On ne peut pas revenir en arrière. Si, il est temps. Au contraire, il est temps d'aller en avant sur les accords de Minsk 2014-2015, ou en tout cas, les États-Unis ont intérêt à cette guerre. Ils ont un intérêt majeur à cette guerre. Ils vont vendre du blé, ils vont vendre du pétrole, ils vont vendre des centrales nucléaires à la Pologne, ils vont vendre des F-35 à l'Allemagne. Ils ont intérêt à ce que cette guerre dure le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'ils arment l'Ukraine, c'est pas pour des raisons morales. Ça permet en plus à Joe Biden de faire oublier ses phasques en Afghanistan. Pour que l'Europe s'arme elle aussi, qu'elle arme les Ukrainiens, mais aussi qu'elle grandisse et qu'elle dise à l'Ukraine, vous êtes chez nous. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que le seul motif pour lequel on peut armer l'Ukraine, c'est pour empêcher qu'Odessa tombe. Ça, c'est très important. Mais les Russes ne partiront pas des républiques séparatistes du Donbass. Jamais ils ne partiront. Ils ne feront que monter en escalade et de plus en plus destructrice. Il y aura plus de morts, mais ça ne changera rien. Céder. Mais évidemment qu'il faut céder, il faut appliquer les accords de Minsk. Kissinger l'a dit, à juste titre. D'ailleurs, Macron l'a dit lui-même, il faut une concession territoriale. Il faut absolument appliquer les accords de Minsk. Il faut qu'il y ait au moins une autonomie de ces républiques séparatistes, évidemment. Ça ne veut pas dire céder. N'oubliez pas que c'est une guerre civile d'abord, depuis 2014. On essaye de gommer ça pour dire méchant Poutine, c'est lui qui envahit tout. Mais c'est une guerre civile depuis 2014. C'est un débat.